Je vous propose maintenant de rencontrer celui qui est entré dans l'intimité de nombreuses familles. Dominique Oléron transforme les souvenirs éparpillés en DVD, simples à regarder. Rien ne le prédisposait à ce métier. C'est après son licenciement qu'il a monté sa propre entreprise près de Baume-les-Dames. Isabelle Brunarius, Mathias Garnier, Sébastien Linozzi. Qu'ils soient voisins ou qu'ils viennent de très loin, les visiteurs de Dominique Oléron ont les bras chargés de leurs souvenirs. Ce sont des films de la famille. Le tout premier est en noir et blanc. Il a été tourné par mon mari en 1964. Oui. C'est le seul qu'il y aura en noir et blanc. D'accord. Et puis après, dans l'ordre, comme je fais d'habitude, je vous ai tout numéroté. Donc, il y a les numéros. On a fait transférer toutes les communions des neveux et nièces de la famille. On a fait également tous les mariages allant de 1949 à 2009. En intégrant les photos quand on n'avait pas de partie filmée. Mais c'est vraiment très bien. Tout le monde apprécie beaucoup ce travail. Dominique Oléron travaille à partir de tout type de supports, des 78 tours, des photos, des cassettes, des VHS et déjà même des fichiers de téléphone portable. Et bien sûr, les films tout format. Autodidacte, il a mis au point des systèmes de recopie ingénieux, mais son savoir-faire va au-delà de la simple technique. Je travaille comme pour moi. C'est-à-dire que je me plonge un peu dans l'époque, dans la manière sur laquelle ça a été filmé, le rythme des images pour pouvoir faire un montage qui soit cohérent et qui soit agréable à regarder. Il faut que ce soit fluide et puis qu'on retrouve l'esprit dans lequel je pense celui qui l'a tourné l'a fait. Ces images datent de la fin des années 20. Son propriétaire a failli jeter le film tellement il était en mauvais état. Les vacances en bord de mer, la moto dernier cri, les pitreries des enfants. Aujourd'hui, nous filmons les mêmes scènes. Et avec le temps qui passe, ce sont les arrière-plans qui prennent de la valeur. Les vêtements, les bateaux, tout nous émerveille. Regardez, l'homme est en train de fabriquer du beurre. À chaque fois qu'on ouvre un colis, un paquet et qu'on sort les pellicules, c'est toujours la malle au trésor. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On espère des fois trouver quelque chose d'un peu inédit, d'un peu particulier. Quelquefois, ça arrive. Par exemple, au détour d'un film de famille, j'ai trouvé en 1959, je crois, la dernière course de Faustocopie à Ouagadougou. C'était le dernier critérium qu'il a fait. Et le lendemain, il a attrapé la malaria et il est décédé en janvier de l'année suivante. C'est un document qui est assez particulier puisque je ne m'attendais pas à le trouver dans ses souvenirs de famille. C'était en mars 1956 à Besançon. Les portes de Battant étaient détruites pour laisser passer les bus et en finir avec leur réputation de coupe-gorge. 4 ans plus tard, toujours à Battant, c'est le quotidien des enfants de la chorale de la paroisse. Après une matinée aussi chargée, la détente est joyeuse. À partir d'un film muet, Dominique Oléron a recréé une atmosphère, une époque, grâce à la bande-son. C'est toute la saveur de son travail.